Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de vous enseigner sur le thème comprendre les principes du travail et son importance pour Dieu et l'homme. Est-ce qu'on peut répéter ça? Répétez ça après moi. Comprendre les principes du travail et son importance pour Dieu et l'homme. Répétez ça encore. Comprendre les principes du travail et son importance pour Dieu et l'homme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut m'aider dans la lecture? Nous allons voir le livre de Luc chapitre 10. Du livre verset 1 à 2. Luc chapitre 10. Verset 1 à 2. Maintenant tu sautes. Du livre verset 17. Avant de lire, il y a ce que j'aimerais vous dire. Dieu n'accepte pas des excuses. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu n'accepte pas des excuses. Si l'Éternel t'envoie quelque part pour travailler, il attend pour que tu reviennes avec une bonne nouvelle. Dieu ne va pas t'envoyer d'aller exercer vos activités. En même temps, vous revenez vers lui avec beaucoup de complaintes. Dieu, s'il t'envoie ou bien il te confie une responsabilité, il sait dans son cœur que quoi? Vous allez réussir. Vous ne me comprenez pas. Maintenant, nous sommes dans le monde rempli avec les gens qui professent d'être chrétiens, mais qui échouent dans leur activité. Qui n'arrivent plus à assumer leurs responsabilités. Les mariages qui échouent. Les business qui échouent. Mais les païens réussissent dans leur activité. Ils vous emploient. Ils vous payent des salaires. Waouh! Toi qui dis que tu es chrétien, rempli d'onction, qui dort à l'église, tu deviens un esclave chez les païens. C'est celui-là que tu dis qui ne connaît pas Dieu, qui ne prie pas Jésus, qui paie ton salaire. Vous ne voyez pas que ce n'est pas normal. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je n'attends pas la voix de tout le monde. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Lis. Allons-y. Luc 10, verset 17. Verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Le Seigneur, dis-moi le Seigneur. Le Seigneur. Je n'entends pas la voix de tout le monde. Désigna 70 d'autres disciples. Dis-moi le Seigneur. Quelle est la signification de ce mot Seigneur? Ça veut dire c'est lui à
qui j'appartiens. S'il vous plaît, si vous êtes dans cette église, tu n'aimes pas ton portable. Si je t'arrache ce portable, je vais le jeter. Arrêtez ces conneries que vous faites. Si Alassane Ouattara est dans la salle, tu sais que tu vas éteindre ton portable. Mais si tu viens de la maison de Dieu, vous laissez vos portables allumés. Si on parle, oui, cet homme de Dieu nous parle mal. Pourquoi je ne veux pas te parler mal? C'est pourquoi les chrétiens ne réussissent pas. Le Seigneur, dis-moi le Seigneur. C'est lui à qui quoi? À qui ton âme appartient. Il t'a racheté. Il a payé le prix pour ta foi. Si le Seigneur t'envoie quelque part, même l'endroit là où il t'a envoyé, lui appartient. Vous ne me comprenez pas? Donc dis-moi amen. Non. Je vais vous dire la raison pour laquelle la plupart de nous qui disent qu'ils sont des chrétiens luttent dans leur activité. Luttent dans le foyer. Luttent dans tout. Lis. Elle les envoya 2 à 2. Elle les envoya comment? 2 à 2. Je ne vous attends pas. 2 à 2. Où? Devant lui. Dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Tu as vu, non? Jésus employait 70 personnes pour prendre la responsabilité de ses activités. Dans les endroits où lui-même devait aller. Dans l'activité où lui-même devait s'occuper. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Il les a quoi? Choisis comme des responsables qui doivent aller prendre soin de son entreprise qui est à Nyama, son entreprise qui est à Bandoukou, son entreprise qui est à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, son entreprise qui est en France, son entreprise qui est en Chine. Il les a envoyés 2 à 2. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Je ne vous ai pas entendu. Amen. Il les a envoyés pour qu'ils puissent aller les représenter. C'est-à-dire, ce que les gens là diront, là où le maître les envoyés est toujours autorisé par celui qui les a envoyés. Il les a envoyés comme des représentants. 70. Les comment? 70. Je n'entends pas la voix de tout le monde. 70. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Revint avec joie. Ils reviennent à qui? Avec joie. À qui? À leur maître. Auprès de leur maître. Auprès de leur maître. Qui est leur maître? Le Seigneur. Qui les a fait quoi? Qui les a envoyés d'aller faire quoi? Et ils essaient l'activité que lui-même reprend verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux, dans le domaine de quoi? Sport. Dans le domaine de l'entrepreneuriat. Dans le domaine de restauration. Dans le domaine de comment vendre habits. Dans le domaine de politique. Dans le domaine d'école. Dans le domaine de mariage. Dans les lieux où lui-même devait aller. Il a choisi ses disciples qu'il a déjà formés. Il l'a déjà instruit.
ce qu'il doit faire, la mentalité appropriée à avoir pour réussir là où il les a envoyés. Il leur a dit ce qu'ils doivent faire sur la route. Arrivant là, finalement, ils sont tous partis pour aller être engagés dans ce qu'on leur a confié. Écoutez-moi, si tu as échoué dans ton mariage, c'est fini aujourd'hui. Hein? Tu ne dois plus échouer. Si vous avez l'habitude d'échouer dans ce que vous faites, vous ne dois plus échouer. Si tu échoues, après ce soir, c'est-à-dire tu n'as rien compris. C'est-à-dire tu n'as rien compris. Vous faites vos activités comme si l'activité là vous appartient. C'est pourquoi vous échouez. Vous vous engagez dans vos mariages comme si ce mariage-là, c'est pour vos propres intérêts. C'est pourquoi vous échouez. Celui qui vous a envoyé, son nom est le Seigneur. Ton mariage là est son mariage. Enfant là que tu dis que c'est ton enfant n'est pas ton enfant, c'est enfant du Seigneur. Vous êtes de quoi? Des envoyés. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Répète après moi. Dans mon domaine, je suis un envoyé. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Répète après moi. Dans mon domaine d'activité, je ne suis pas le propriétaire de cette activité. Je suis seulement le superviseur. Ça ne vous appartient pas. Il y a quelqu'un qui t'a confié ses responsabilités. Si vous faites votre travail avec la mentalité de ah, c'est pour, voilà. Vous allez faire n'importe quoi. Si cette activité t'appartient, les démons qui s'occupent le territoire là ne se soumettra pas à tes ordres. C'est pourquoi les gens, plupart des gens meurent dans la mission. Ça ne va pas parce qu'ils ne font pas leur activité là, ils ne les exercent pas comme si pour le Seigneur. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Si vous êtes d'accord avec moi, lève ta main droite, dis-moi amen très fort. Les 70 qui ont été envoyés pour aller exercer, d'aller prendre soin, le ministère, l'activité de l'homme maître, sont revenus. Ils sont retournés à la fin d'année, à la fin de mois, pour rendre compte à celui-là qui les a envoyés dans ses carrières. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Seigneur. Seigneur, dis-moi Seigneur. Seigneur. Premier mot qui est sorti de leur bouche est quoi? Seigneur. Quelle est la signification de Seigneur? C'est lui à qui j'appartiens. Si tu dis que tu appartiens au Seigneur, y compris ta femme, tes enfants, tout ce qui est en toi est à lui. Vos argents, vos activités, vos vies lui appartiennent. Je te dis, tu n'as rien. Que tout le monde répète après moi, j'ai rien. Il a payé. Il t'a acheté avec son sang. Tu n'as rien.
Ta vie ne t'appartient plus. Les enfants là que tu réclames, mes enfants, mon mari me trompe, ma femme me trompe. Le jour que ton mari là va mourir, pof, tu vois que même dans le rêve, ça sera difficile pour que tu y viennes vers toi. Pourquoi? Tu ne les réclames plus. Mais le Seigneur, même après ta mort, ton âme lui appartient toujours. Enfant là que tu réclames, mon enfant, ma voiture. Si tu tournes ton dos, monsieur, quelqu'un va commencer à bombarder ton épouse. Oui, j'ai dit ça. Tu n'as rien. Dis-moi, j'ai rien. Dis-moi, je n'ai rien. Je ne vous attends pas. Ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Le Seigneur t'a envoyé sur cette terre pour faire son activité, le développement de la terre. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Il t'a envoyé dans quel domaine? Ça, c'est la question que tu dois répondre. Dans quel domaine? Tout le monde aujourd'hui aime Didier Drogba parce que c'est un marqueur de but. Faux ou bien vrai? Faux ou bien vrai? Est-ce qu'il a réussi dans son domaine? Je ne vous attends pas. Je ne vous attends pas. Il a réussi. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, j'ai remarqué que les jeunes Ivoiriens, les femmes Ivoiriennes, les jeunes dames Ivoiriens, la plupart des hommes Ivoiriens, s'ils commencent, ils n'achèvent pas, ne l'achèvent pas. Ils commencent. Pata. C'est mon projet. S'ils rencontrent petite difficulté, il abandonne. Dieu, c'est lui qui t'a envoyé d'aller s'occuper de son activité. Tu n'as pas dit de fuir devant les démons. Il n'attend pas pour que tu reviennes avec plein d'excuses. C'est parce que il y a un embouteillage à la 2. C'est parce que, tout le monde dit, c'est parce que c'est rentré ici et c'est sorti de l'autre côté. Dieu ne veut pas attendre ça. C'est lui qui t'a envoyé. Attends pour que tu viennes lui annoncer la bonne nouvelle. Arrivez à obtenir, vous les obtiendrez. Ce que je suis en train de vous dire est que quoi? L'avenir vous appartient. La réussite vous appartient. Si tu crois que tout le monde se tient debout, dis-moi amen très fort. Asseyez-vous. Les 70 revient. À la fin d'année, chaque année, chaque janvier, depuis que je suis arrivé ici, tout ce que j'attends là, chaque 1er janvier, mon meilleur vœu. J'ai déjà dit aux gens, ne me dis plus ça, je ne veux pas attendre tes meilleurs vœux là. Ça veut dire quoi? Meilleurs vœux. Il ne s'agit pas de ce que toi tu veux. Il s'agit de la manière dont tu dois t'engager pour obtenir ce que tu veux là. Les jeunes Ivoiriens veulent que quoi? Que Dieu dégage de leur chemin les Goliaths. Dieu ne va jamais dégager les Goliaths devant toi.
c'est toi. Il sait que les Goliaths sont là. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Lis verset 3. Partez. Partez. Voici. Voici. Je vous envoie. Je vous envoie. Comme des agneaux. Comme des agneaux. Au milieu des loups. Au milieu de comment? Des loups. Au milieu de comment? Des loups. Celui qui t'a envoyé sait qu'il y a des loups sur le chemin. Celui qui t'a envoyé sait qu'il y aura des Goliaths là-bas. Ce que le Goliath cherche à tuer, c'est le David. Mais sans savoir que David a la capacité de l'égorger. Vous êtes des David de cette génération. J'ai dit, vous êtes des David de cette génération. J'ai dit, vous êtes des David de cette génération. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Ils sont sortis avec cette mentalité. Tu penses que le monde va te laisser à réussir? Tu penses que le monde va te laisser prendre leur territoire? Tu commences ton activité de vente à checker. Maintenant, toi, tu veux, les Ivoiriens veulent qu'ils soient eux seuls. Ça, c'est quel genre d'Ivoirien? Tu es une femme ivoirienne réellement. Tu ne vois rien. Tu veux que ça soit toi seul. Et les autres. Hein? Dans l'activité, là, depuis que j'ai commencé, elle a commencé avec, c'est pour présenter des excuses, non? Écoutez-moi, malgré comment tu peux habiller les chèques, il parlera comme comment échec. Oh, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Oh, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Les chèques ne se déguisent pas. Malgré comment il peut porter de jolies vestes. Écoutez-moi, malgré comment les chèques peuvent se déguiser. Mettre-lui le meilleur costume. Jolies lunettes. 6 balles. Tu vas savoir que c'est un échec. C'est lui-même qui va t'annoncer qui il est. Il ne s'agit pas. Mettre-lui dans une grosse voiture. Belle voiture. Donne-lui. C'est toujours un échec. Il ne s'agit pas de comment? Le montant que tu lui donnes pour commencer son activité. Non, 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 non. La réussite d'une entreprise n'est pas liée aux sommes qu'il a utilisées pour commencer cette activité. La Bible nous a dit que celui qui n'est pas fidèle aux moindres choses ne sera jamais fidèle aux grandes. Il y aura toujours des loups sur le chemin. Il y aura toujours des lions sur le chemin. Il y aura toujours des concurrences. Le monde ne t'appartient pas. Satan aussi. Ça lui appartient aussi. Ils ont quelque chose à gagner. Mais comment quelqu'un qui ne croit pas à ton Dieu va créer son activité? Maintenant, il réussit. Mais il ne prie pas. Il ne jeûne pas. Il ne fréquente pas l'église. Mais toi qui fréquentes l'église, tu pries, tu dors à l'église, tu viens des fois, on te dit, on ne te passe pas ici. Mais non, 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 tu penses que c'est ici que Dieu se trouve. Tu viens même pour coucher ici. Les 70 revient. Avec Ça, joie. attends. Avec comment? Joie. Avec comment? Joie. Avec quoi? Joie. J'ai dit, avec quoi? Joie. Combien de vous ici, à la fin de chaque année, terminent l'année avec joie? Dans ce que tu fais, dans ton foyer, dans ton école. Tu termines l'année pour dire, hey, cette année-là, c'était fantastique. Combien de vous ici terminent l'école? Vos parents vous envoient à l'école pour aller étudier. Mais tu reviens. Au lieu de venir avec joie, tu reviens avec grossesse.
Nous voyons ce que vous faites dans vos classes. Vous partez là-bas pour aller fumer. Rapport sexuel. La sexualité. Tu me regardes comme ça. Si tu me regardes, je vais te gifler mal. Vos parents qui vous envoyaient attendent pour que vous reveniez. Avec quoi? Avec joie. Mais vous revenez avec bébé. Grossesse. Ça ne vous fait pas honte. Si quelqu'un comme moi commence à prêcher ça, les Ivoiriens commencent à chercher ma tête. Pourquoi il doit nous dire ça? Tu penses que je vous dis ça de moi-même? Non. Je ne suis pas là pour vous dire comment vivre vos vies. Non. Mais c'est ce qui ridiculise le nom de Dieu. Les 70 revient vers celui qui les envoyait avec joie. Pas avec de plainte. Seigneur, tu sais, où tu m'as envoyé là? Tu allais m'envoyer en France. Tu allais m'amener, envoyer en Europe. Mais l'Afrique là, ou bien tu m'as amené en Chine. Les gens là, non. La terre appartient à Dieu. La réussite ne connaît pas de frontières. Vous ne me comprenez pas? Qu'est-ce que j'ai dit? La réussite ne connaît pas de frontières. Je ne vous ai pas entendu? Je ne vous ai pas entendu. La réussite ne connaît pas de frontières. Celui qui est pauvre, misérable, ce que tu as besoin n'est pas la prière. La prière ne va jamais te transformer. La prière ne va jamais te rendre riche. Ce qui va te rendre riche est deux choses. Le produit que tu vends et le service que tu offres. Le Seigneur leur a envoyé là-bas pour aller exercer son activité. Service. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons-y. Seigneur. Seigneur. Les démons même. Ah, quoi? Les démons même. Les quoi? Les démons même nous sont soumis. À qui? En ton nom. Jehovah God. En ton nom. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans cette activité à leur propre nom. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Tous les 70 disciples envoyés par le Seigneur ne sont pas allés à leur propre compte. Si le Seigneur t'envoie, il s'occupera de ce que tu vas manger. Où tu vas dormir. Ta sécurité se trouve entre sa main. Mais si c'est toi qui as envoyé toi-même, tu seras responsable de ta sécurité. Tu seras responsable de ce que tu vas manger. Seule chose qui fait que les gens échouent dans leur activité est parce qu'ils ne connaissent pas le principe. Le principe, c'est quoi? Les lois. Les lois qui gouvernent cette activité. Église de Dieu, arrêtez de honnir le nom de Dieu. Vous devez être au sommet. Il ne s'agit pas de ce que je réclame la prospérité. Depuis que tu réclames la prospérité jusqu'à maintenant, est-ce que tu prospères? Réponds-moi. Je ne vous attends pas. C'est-à-dire vous êtes en train de faire comédie, quoi. Vous perdez du temps. Oh, reçois, je réclame. Tu as réclamé quoi? La réussite. Tu as réussi? Changez vos mentalités. J'ai dit changez vos mentalités. Écoutez-moi. Pour terminer,
Il faut que je vous annonce que ce que Dieu a confié à l'homme dans le jardin d'Éden n'était pas un jardin terminé, parfait. Il lui a confié un jardin inachevé. C'est pourquoi il lui a dit de les cultiver. Dans le mariage, toi qui veux te marier, tu cherches une femme parfaite. Un homme parfait. C'est toi qui sais où ces gens d'hommes ou femmes se trouvent. Pour rentrer dans le mariage, tu dois rentrer dans cette activité de mariage avec la mentalité d'un laboureur. La mentalité de qui? Un laboureur. C'est toi qui dois cultiver ta femme. Tu dois cultiver, la nettoyer, débousser des herbes. Des herbes. Toi aussi, femme, si on est en train d'essayer de te débousser, tais-toi, reste tranquille. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Dans chaque brousse se trouve le serpent, le scorpion, les reptiles dangereux. Maintenant, c'est à cet homme de quoi enlever ces choses-là pour rendre cette belle jardin que Dieu lui a donné. Est-ce qu'on peut dire amen? Comme ça, lève-toi. Viens ma fille. À la fin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, voici la brousse que tu m'avais donnée. Elle est devenue jardin d'Éden maintenant. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Écoutez-moi, la beauté d'une femme, ce n'est pas la femme là. La beauté d'une femme se trouve avec son mari. Si on est en train d'essayer de te débousser, tout est terre. Reste tranquille. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? C'est pas femme qui épouse l'homme. C'est l'homme qui épouse femme, la femme. Aussi, si ce que j'ai remarqué ici est quoi? La plupart ne questionnent même pas. C'est lui-là qui les approche pour le mariage. Pour leur poser cette question. Tu veux que je sois ta femme, pourquoi? Toi, quel projet? Toi, quel but? Quel est ton objectif? Quel est ton rêve? Quelle est ta vision? Mais pour eux, écoutez-moi, ici, vos mentalités de mariage et de rapports sexuels. Pour faire un enfant que vous ne pourrez pas envoyer à l'école. Si tu refuses de prendre soin de tous ces enfants-là que tu as eus, ils vont devenir comme un brousse, forêt, où habitent les lions, les serpents, les loups, qui vont fatiguer toute la nation. Non seulement ils vont devenir gros, non seulement qu'ils vont te fatiguer seulement en tant que leurs parents, mais ils seront des grands problèmes pour toute la nation. C'est ce que tu as causé. La plupart de vos parents vont brûler en enfer à cause de ce qu'ils ont fait. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, écoute. Ils sont revenus à Jésus pour lui dire,
Seigneur, les démons même, nous sommes soumis nous à ton sommes nom. soumis à ton nom. Que tout le monde se tienne debout. Ma prière pour toi et pour que, à partir d'aujourd'hui, quel que soit le lieu où tu es, quelle que soit la carrière que tu exerces, les démons, les démons qui s'occupent de ces territoires se soumettent à toi. Écoutez-moi, Cocody se soumettra à toi. Treichville se soumettra à toi. Toute la nation ivoirienne se soumettra à toi. Hors de ce pays, la réussite vous attend. Écoutez-moi, la réussite ne se trouve pas dans un lieu géographique. Qu'est-ce que j'ai dit? La réussite se trouve dans ta tête. Ça se voit dans la manière dont tu marches, dans la manière dont tu parles, dans la manière dont tu habites, dans la manière dont tu fais toutes ces choses. Est-ce qu'on peut dire amen? Arrêtez de chercher la réussite par la prière. La prière ne donne pas la réussite. La prière joue son rôle. La prière ne doit pas te montrer comment stratégiser. Fais des calculs de temps. Est-ce que je dois aller acheter pour le moment ou bien je dois attendre? La prière va te dire, il y a Covid qui arrive. Spirituellement, elle va te montrer ce qui est dans l'avenir. Le temps pour que tu n'aies... Il y a ceux qui sont là pendant qu'ils sont bloqués. Leur argent, c'est parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la prière ne va pas faire cette activité-là pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Qui est béni en ce soir? Amen. Arrêtez de se plaindre. Et c'est parce que la femme là, si tu as... Pardon, viens. Si c'est elle que tu veux épouser, tu lui dis, écoutez-moi, j'ai un grand rêve. Je suis rempli de bon avenir. J'ai une vision. Je sens que avec toi, on y arrivera. Peux-tu m'épouser? Je n'ai pas d'argent pour le moment. Même pas de maison. Mais mon argent se trouve ici. Ma maison se trouve ici. Les accomplissements se trouvent ici. Maintenant, tu acceptes? Oui, j'accepte, ok. Mais il y a quelque chose que je veux te dire. Je dois te débourser d'abord. Toi aussi, tu dois essayer. C'est travaillant. Tu dois essayer de me débourser. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Chez nous, on dit, la réussite d'un homme est déterminée par la femme qui est à côté de lui. Mais avant, on disait, behind every successful man, there is a woman. No. It's not a very good expression. Si la femme est derrière toi, elle peut te faire tomber. Mais now, il dit beside. Dis-moi beside. C'est-à-dire à côté. Comme ça, elle va, si tu veux, mais... Ah, chérie, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mais celui qui est derrière moi, je n'ai pas les yeux derrière. Hein. Peut te faire tomber dans n'importe quel moment. Les femmes ne réussiront pas à vous faire tomber. Les hommes ne réussiront pas à te faire sortir de l'école. Merci. Est-ce qu'on peut dire amen? Jésus-Christ était content de voir que quoi? Ils ont tous réussi. Qu'est-ce que j'ai dit? Ils sont comme un... Sans exception. Ils ont tous réussi.
de vous dire ce que je viens de vous dire ici. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Les 70 revient avec joie. Il revient comment? Avec joie. Il revient avec comment? Joie. Avec comment? Joie. How? La joie est l'expression de comment? L'état de ton cœur. Qu'est-ce que j'ai dit? Est l'expression de l'état de ton cœur. Viens. Tu as peur? Ok, viens. Faut te fâcher. En même temps, tu ris. Exprime. En même temps, tu ris. Essayez de faire la même chose. En même temps. Les deux choses en même temps. Faut essayer. Ça peut passer? Hein? C'est tout. Ça ne peut pas. Mais exprime la joie. Ah, mais ça, pourquoi tu es timide comme ça? Va, exprime la joie. Regarde-nous. Hein? Non. Tu ne peux pas exprimer la joie? Tu ne sais pas comment exprimer la joie? Hein? Exprime la joie. Ah, voilà. Voilà. Parce que quoi? Il y a quelque chose qui t'a touché. Il y a quelque chose que tu as reçu. C'est comme ça. Seigneur, les démons même sont soumises à moi, à ton nom. Merci ma fille. Merci. Ne faites plus vos activités comme si ça vous appartient. Ce n'est pas pour vous. Dis-moi la raison pour laquelle les sorciers qui opèrent ici à Cocody doivent te respecter. Dis-moi pourquoi ils doivent te respecter. Quand tu exerces ton activité. Hein? Non, non, non. Si je suis en train de parler. J'ai dit, si tu fais ton activité, dis-moi pourquoi tu veux que les sorciers là ne t'attaquent pas. Parce que il ne connaît pas, il ne te connaît pas. Mais qu'est-ce que ils ont dit? Paul, je connais. Pierre, je connais. Jésus, je connais. Et toi, tu es qui? Tu dois leur dire qui tu es. Vous exercez vos activités au nom de qui? Arrêtez de faire, de mentir au nom de quel nom de Jésus? Si c'est pour le nom de Jésus, tu payes ta dîme. Tu fais ton offrande. Tu lui rends compte tous les jours. Il s'engage, il s'implique dans cette activité. En partant, tu ne lui dis pas, allons Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Le monsieur là, que maintenant tu es déjà marié, tu es déjà vivre avec combien de personnes? Ils ont refusé aussi de vous doter, de payer, même pour petite vin, bouteille vin, pour donner à tes parents, mais tu as déjà fait 6 enfants avec lui. Tu ne te respectes pas. Tu es devenu wara wara. Toutes sortes de passagers peuvent rentrer. Ça ne vous fait pas honte? C'est que tu as dit que mon père, mes parents, je ne les considère pas. Si ça te fait mal, je ne veux pas te dire Yako. Les 70 revient avec joie. Vous ne voyez pas la mentalité que j'ai? J'ai réussi dans n'importe quelle activité que j'ai. Moi. Ou si tu viens dans mon église, on n'est pas nombreux. Mais tu vois ce qu'on a construit. Il ne s'agit pas de quoi? Du nombre de personnes. Il ne s'agit pas de... On n'est pas... Non. Si tu viens, tu commences à chercher. Où sont les fidèles? Mais tu regardes l'église et dis, Jéhovah.
La réussite ne se trouve pas. Attends, ton frère là qui a quitté la Côte d'Ivoire pour aller en France, qui a échoué ici, est-ce qu'il a réussi en France maintenant? Hein? Il fait quel genre de travail? Il lave les assiettes, il lave les cadavres là-bas. On ne peut pas loyer là-bas? On ne peut pas courant là-bas? Mais ok, le loyer de là-bas est plus cher qu'ici. Il n'a pas réussi ici. Maintenant, c'est là-bas que tu penses qu'il va réussir. La réussite ne se trouve pas dans un lieu géographique. La réussite, c'est dans la tête. Que Dieu vous bénisse. Je dis encore que Dieu vous bénisse. Je répète encore que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu transforme vos têtes. Que l'Éternel transforme vos esprits. Que l'Éternel ouvre des portes pour vous là où il n'y a pas de porte. Avec l'information que vous avez reçue ce soir, la réussite est possible. La victoire est possible. Je vous envoie maintenant d'aller retourner dans les endroits là que vous avez l'habitude d'échouer. Vous allez retourner cette fois-ci avec le succès. C'est lui que son activité ne réussit pas. C'est lui qui lutte, qui est en train de lutter dans ce qu'il fait comme activité. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Cours avec l'information que tu viens de recevoir. Avec la mentalité que tu viens de recevoir. Le succès est possible. La réussite t'attend dehors. Répète après moi. La réussite m'attend dehors. Est-ce qu'on peut dire amen? Écoutez-moi. La réussite n'est pas déterminée par comment? Par quelque chose d'autre. Vos réussites sont déterminées par combien de Goliaths que vous avez tués. Par comment? C'est tout. Parce que où tu es allé là, il y a des loups là-bas. Pour que tu sors avec la voiture, tu es parti sans rien. Mais tu reviens avec maison, voiture, beaucoup de choses. Nous montre que tu as éliminé plusieurs des loups. Et plusieurs élèves. Voilà. Est-ce qu'on peut dire amen? Si tu penses que c'est facile, il faut sortir là-bas, non? Le loup va te manger. Préparez vos têtes. Celui-là qui vend l'eau glacée, il ne s'agit pas de ce que tu vends. Il s'agit de la manière dont tu le vends. La mentalité que tu possèdes. Tu veux qu'on te donne 100 000. Non, si j'avais 100 000 pour commencer, non, commence avec 10 000 d'abord. Montre-moi ce que tu feras avec 10 000. Tu gagnes 3 000 en même temps. Hey, ça réussit aujourd'hui. Paf! Marché, t'attends. Poulet, poisson, braisé, tout ça. Tu manges. Maintenant, tu bois. Matin pour te lever pour aller faire cette activité-là. Il y a un pasteur, je ne veux pas mentionner son nom. C'est un grand pasteur ici en Côte d'Ivoire. Grande église. Dans son église, sa congrégation dépasse 1200 personnes. Oui, à Yopougon. Il est venu me voir. Ah, papa, je veux faire activité. Je veux rentrer dans l'activité. Oui, c'est bon. Parce que si on rentre dans l'activité, voilà, comme ça va m'aider. Je ne veux plus même, voilà, comme si quand vous regardez l'église, tout ça. J'ai dit, ah, ça c'est bon. C'est comme ça il allait chercher un magasin. Fait sortir 4 millions de francs CFA. Payer tout. Envoyer l'argent à Lomé. Il dit qu'il va faire boutique où on vend costumes, habits des femmes, habits des hommes. Toutes sortes d'habits, jolis habits. Il a bien immeublé, équipé ce magasin-là, à Yopougon. Il m'appelle, papa, viens faire la consécration.
Ils ont payé grosse bouteille d'huile. Lui et sa femme m'ont appelé. J'ai roulé ma voiture. On est arrivé là-bas. J'ai ouvert l'huile. Pauvre. J'ai fermé mes yeux pour prier. Le Seigneur m'a dit, toi tu sais que ça là, ça ne va pas marcher. Tu veux lui dire quoi? Comment pourrais-je lui dire que ça ne peut pas marcher? J'ai lutté. Je lui ai dit, monsieur, assieds-toi. Il est assis. Je lui ai dit, je vais te dire, si tu faut que ça va te faire rire. C'est sit down. Je lui ai dit, qui t'a envoyé vers moi? Il a dit, c'est le Seigneur. Dit, ah, ça tombe bien. Ça tombe bien. J'ai dit, qu'est-ce que tu as vu avant de venir vers moi là? Il a dit que j'ai entendu que tu es un grand homme d'affaires au Nigeria. Tu es un homme d'affaires. Tu fais activité business international. Aussi, comme tu enseignais, tu nous as déjà dit que tu représentais une grande société des États-Unis au pays. Comment ça? Tu es un homme d'affaires businessman. J'ai dit good. Merci. Maintenant, je lui ai demandé, est-ce que tu peux, à cause de 1000 francs, gifler quelqu'un? Il a dit non. Je lui ai dit, tu es disqualifié, tu ne peux pas. Cette activité ne va pas réussir. Désolé. Il a dit, tu es venu me dire ici? Non. Je lui ai dit, attends. Ça fait combien d'années que tu es dans le ministère? Il a dit, ça fait au moins presque 20 ans maintenant. J'ai dit, chaque jour, tout dépend de l'offrande de l'église, n'est-ce pas? Il a dit, oui. Aussi, l'église ne t'appartient pas. On t'a envoyé du Nigeria, non? Tu es venu ici. Voilà. Vous avez beaucoup des âmes. Oui. Chaque jour, on te paie ton salaire, non? Oui. Voilà. Tu ne sais pas comment aller chercher l'argent. C'est les gens, c'est que les gens ont cotisé. C'est ça que tu manges. La voiture, là, c'est toi qui as payé ça. C'est l'argent qui vient de l'église. Ta vie est toujours autour de l'église. Et ce qui sort de l'église, l'argent. Maintenant, pour exercer cette activité, tu dois apprendre comment te connecter d'abord de l'église et ce qui sort de l'autel pour que ça puisse marcher. Maintenant, est-ce que tu peux rester un jour sans qu'on te donne 10 000 francs? Une semaine. 2 semaines. Tu peux sortir très tôt de matin pour venir ouvrir le magasin. Quelqu'un vient tourner habit, fait ça comme ça. Je lui ai dit, il faut commencer à fermer ça. De toutes les façons, j'ai prié, fait ces prières-là. Je vous dis la vérité. Activité, là, ça n'a pas arrivé. 2 mois. Son argent, 4 millions, bien 6 millions, bien 7 millions. Comme ça. C'est église montagne de feu, Yopougon. Si KO, bien si. Voilà, c'est là-bas. Il est là. Moi, qui est ici, là, en tant qu'homme de Dieu, et c'est aussi homme d'affaires, le temps que j'étais dans l'activité, j'ai vendu Pantacou à un homme comme pantalon long. Il ne sait pas le temps qu'il a pris. C'est moi qui lui ai vendu. Il n'y a pas du tout. Je lui ai vendu. Comment? Viens. Je lui ai vendu chemise de femmes. Avec ce qui. Où il y a pas ici là. Épaulette. Avec ça là. Comme ça là. Il dit qu'il travaille dans la banque. Il est venu au marché. Il cherche chemise noire, y compris pantalon. Maintenant, j'ai pris pantalon. Excusez-moi, regarde. Parce que toute la semaine, il n'y a pas quelqu'un qui est rentré dans mon magasin. L'argent là. Comme il a rentré, il va payer quelque chose. Écoute, attrape ce micro. Attrape. Il dit, je cherche ce pantalon. J'ai dit, ok. Ça là, c'est bon, c'est un bon pantalon. Il a dit, mais c'est petit. J'ai dit, qu'est-ce que t'as dit que c'est petit?
Attends, je lui ai dit, je l'ai convaincu que quoi? S'il dort, demain, pantalon là va grossir. Écoutez-moi, regarde. C'est pour faire, si tu fais pantalon comme ça là, tout le monde voit que c'est pas ma taille, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant je lui fais, je dis, regarde, je lui ai fait ça. Je dis, oh, mais on va couper ça même. On va diminuer ça, c'est trop long pour toi. Il dit, donne-moi, il veut prendre ça pour aller. Je dis, non, je l'arrache. Je mets ça comme ça. Jusqu'à ce que je lui ai comment? Je lui ai convaincu pour prendre son argent là. Pour moi, la mentalité d'un homme d'affaires est quoi? Reçois l'argent d'abord. On fait palabre là après. Si tu veux applaudir, applaudis. On reçoit l'argent d'abord, mais on fait palabre là après. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ma prière est que tout ce que ta main toucheront à partir d'aujourd'hui, réussir. Je dis réussir. Je dis réussir. Je dis réussir. Que Dieu vienne bénir encore. Merci ma fille. Dieu bénit. Dieu bénit. Alléluia. Que tout le monde se tienne debout.